nous sommes des mineurs. Même que la loi française ne reconnaît pas, il y a cette part, mais moi je sais. Nous sommes des jeunes mineurs isolés arrivés en France, seuls, sans nos familles. Nous vivons actuellement une situation très difficile. Nous ne sommes pas encore scolarisés et nous n'avons pas d'hébergement stable. Chaque jour est un combat pour trouver un endroit où dormir, pour manger et pour continuer à croire à un avenir meilleur. Nous savons que la France est un pays des droits de l'homme et de la solidarité. Et c'est pour cela que nous faisons appel à vous. Nous demandons simplement la possibilité d'aller à l'école, d'avoir un toit et de vivre dans la dignité, comme tout enfant devrait pouvoir le faire. Ces jeunes, nous les voyons dans nos permanences. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où ils essuient un refus du département, ils viennent pour faire des recours auprès du tribunal, auprès du juge des enfants. Là, souvent, ils ont des papiers, mais ces papiers sont mis de côté par le département qui les juge faux. Et ce qu'on peut constater, c'est que nous gagnons les procès que nous faisons devant le tribunal. Auparavant, pour vous dire, le département faisait systématiquement appel à de ces jugements. En fait, aujourd'hui, il ne fait même plus appel parce qu'il perd la plupart du temps. Il y a plus d'un enfant sur deux qui a été reconnu mineur depuis le début de l'année 2025. Donc, ça continue comme ça. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Eh bien, le département continue de nous ignorer complètement. C'est-à-dire qu'il y a un déni de justice qui est assumé par le département. Au nom de l'intersyndicale enfants migrants à l'école, donc les syndicats qui sont membres du réseau Éducation sans frontières. Donc nous, on soutient pleinement l'Oasis des jeunes et tous les jeunes dans leur action pour revendiquer leurs droits à une prise en charge, à un accompagnement social, à un hébergement, à une scolarité. Et donc voilà, nous, c'est à pouvoir devenir élèves et le plus vite possible à partir du moment où ils sont sur le territoire. Et surtout à avoir des possibilités de mener à bien une scolarité jusqu'au diplôme. Donc ça, sans un hébergement, de la nourriture, un accompagnement social, ce n'est pas possible. Je suis ici en soutien avec les mineurs à la rue. Je répète ici solennellement qu'il est temps de respecter la Convention internationale des droits de l'enfant qui sert à protéger les enfants et à leur garantir un abri. Et le département doit respecter aussi la présomption de minorité et ne pas s'interroger sur celle-ci lorsque les enfants se présentent comme étant mineurs. Et donc les mettre à l'abri et leur permettre d'avoir accès à la scolarité dans les conditions qui sont celles universelles garanties à tous les enfants qui sont sur le territoire français. Donc voilà, je suis ici en solidarité à cette lutte et pour soutenir toutes les personnes qui se mobilisent pour la dignité et les droits des mineurs isolés. L'hiver arrive bientôt et nous on n'est pas habitués au froid et ça va être vraiment un problème pour nous. C'est pour cela qu'on était ici le 26 du mois dernier et le département a refusé de nous recevoir. Et on est ici aujourd'hui pour encore réclamer cette cause, ce sont nos droits. On a ce droit d'être hébergé, même si pour l'instant on n'est pas reconnu par le département. Mais on a ce droit par rapport à la Commission internationale. On a ce droit d'être hébergé. Mais le département n'arrive pas à faire son travail. Il nous laisse dans la rue, on passe dans plusieurs choses. Il y a des dealers qui arrivent pour nous demander si on peut vendre de la drogue. Et nous, on dit que non, ce n'est pas notre volonté, notre envie d'aller à l'école, d'être hébergé comme tout enfant. Il a ses droits. Et c'est ça notre envie. Nous sommes juste dessus des dirigeants de la France. Parce que c'est eux qui nous ont rejetés. Alors que la France est un pays de solidarité et c'est un pays des droits de l'homme. Donc ça doit être respecté. Et là, nous voulons une audience et cette audience, on l'aura. On l'aura forcément, on l'aura. On va toujours continuer à faire ce rassemblement, toujours. On doit l'avoir. Et parce que c'est notre quotidien. Donc on doit juste l'avoir. Et c'est pour aussi argumenter un peu. Il y a des gens parmi nous qui ne sont pas en France aujourd'hui parce qu'ils veulent être en France. C'est juste qu'il y a des gens parmi nous qui ont fui des menaces. Par exemple, moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai fui des menaces dans mon pays. Ça fait des mois que je ne parle pas avec ma famille. Je ne sais pas où sont ma famille, je ne sais pas où est mon père, je ne sais pas où est ma mère.
Et pourtant, on avait une vie bien dans notre pays. Et arrivé en France, nous avons fui des menaces. Et aujourd'hui, on nous rejette, on est toujours livrés dans la rue. Et voilà, c'est notre quotidien. Les droits et papiers pour tous, logement pour tous. C'est ça, l'égalité des droits.